Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler ensemble du Quick-Can, un accessoire pratique pour vos déchets de chantier. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une fine feuille en plastique avec des poignées sur chacun des côtés. Voilà comment ça arrive. Ce sera livré dans un carton emballé comme ici. Et c'est tout simplement un accessoire que tu vas utiliser, comme tu peux le voir juste ici, pour fabriquer en fait une poubelle portative de chantier. Donc voilà, c'est ultra facile à utiliser. Tu as 4 images. Tu attrapes ton Quick-Can et ton sachet poubelle. Tu es heureux comme tu peux le voir juste ici. Et tu viens l'insérer tout simplement dans ta poubelle. Ce qui fait que ton sachet, plutôt que d'être raplapla par terre, il va tout simplement ressembler à une vraie poubelle. Et une fois que c'est rempli, tu peux retirer directement le Quick-Can. Donc on va vérifier ça tout de suite juste à côté dans l'atelier, histoire de savoir si ça marche bien. Ok, donc on se retrouve ici dans les locaux de notre site Cardone. Donc ici on prépare la marchandise et là j'ai une poubelle bien pleine. Donc ça va être le bon moment pour tester tout simplement l'efficacité de ce produit. L'idée, c'est de venir simuler un chantier bien sale. Je viens de balayer, j'ai mon tas de déchets. Prendre tout simplement ton petit sachet poubelle, tu l'ouvres comme ça. Là, je vais vous montrer la méthode classique. Donc là, on est sur un sac de 120 litres. Le Quick-Can est proposé pour aller de 120 litres jusqu'à 200 litres. Donc vraiment des gros sacs poubelles bien rigides. Donc on connaît tous cette technique où tu essaies d'ouvrir tout simplement ton sac le mieux possible. Ça tient en rond, mais que sur 20 cm de hauteur. Donc dans ce cas-là, évidemment, à chaque fois, tu es obligé de refaire descendre la saleté, réouvrir, etc., etc. Maintenant, avec ce produit, voilà en fait tout simplement comment ça marche. Donc tu vas tout simplement attraper cette fine feuille de plastique et on va la tenir par les deux poignées jaunes sur le haut, comme ça. Tu viens tout simplement l'insérer dans ton sachet, comme ça, voilà. Et quand tu es au fond, tu relâches et ça te crée une belle poubelle. Voilà à quoi ça ressemble, bien haute sur toute la hauteur. Donc là, je vais pouvoir tout remplir facilement et je vous montre après comment tu viens tout simplement terminer l'utilisation de ce produit. Ouais, ça en général, tu peux pas le faire tout seul. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui tienne ton sachet, tu peux pas y aller aussi sauvagement. J'ai acheté ce balai aujourd'hui juste pour cette vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux venir tasser dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois plein. Et si tu le remplis avec des objets qui sont un peu tranchants, avec le plastique, le sachet il est quasiment renforcé sur tout le tour. À part juste là, il y a une petite partie libre. Mais tout le reste finalement, au moins ça t'évite de le percer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on l'enlève. Tu viens tout simplement attraper les poignées juste ici, là et là. Je pense que je vais mettre un pied sur le sachet. Et tu viens retirer comme ça. Waouh, facile. Non, en vrai, ça marche super bien. Et là, je me retrouve avec un sachet. Carrément, il tient encore debout. Allez, cette fois, je vous le montre sans le produit à la main. Et je vais beaucoup plus galérer. C'est parti! Et voilà, finito. Et bien voilà, on a pu tester ce produit. Vous l'avez vu, ça fonctionne, ma foi, plutôt très bien. Dommage, j'ai pas un sachet de 200 litres, ça aurait été cool de le tester. Donc ce produit, idéalement pour les artisans, parce qu'en fait, sur leur chantier, ils ont tous les jours des déchets. Et avoir une poubelle comme ça portative, honnêtement, c'est vraiment pratique. Au niveau du transport, vous l'avez vu, c'est parfaitement fin. Donc tu peux le mettre sur le bas de ta camionnette. Donc voilà. Maintenant, au niveau du prix, c'est là que ça coince un petit peu plus. Donc le produit, il est vendu une trentaine d'euros directement sur le site The Hammer Stork, qui est en Norvège. Donc forcément, les frais de transport pique un petit peu. Donc si vous en achetez un, ça va vous coûter avec les frais de transport quasiment 70 €. Donc beaucoup trop cher juste pour ça. Par contre, si vous êtes une entreprise et que vous en achetez plusieurs, eh bien pourquoi pas, là ça va peut-être devenir plus intéressant. Après, peut-être qu'un jour ils auront des stocks directement en France et que ça coûtera moins cher. Je l'ai pas dit, mais évidemment c'est un plastique qui est recyclé et recyclable, donc c'est important. Donc voilà, j'espère que ce produit simple et efficace vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire dans les commentaires, et si vous avez des questions, vous en profitez également pour les poser en commentaire. En attendant le prochain épisode, je vous dis prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!